Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous démontrer comment un agent immobilier peut vous faire gagner du temps et de l'argent. Alors déjà, je vous propose de nous mettre d'accord sur une vérité, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse que l'on ait, même si tout le monde n'en a pas conscience. Il ne s'économise pas, il ne s'accumule pas, il ne se multiplie pas. C'est la ressource la plus égalitaire qui soit. Même les journées des milliardaires ne font que 24 heures. Ensuite, un chiffre hyper important, qu'on rappelle d'ailleurs dans l'e-book qu'il est toujours temps de télécharger. Le lien est disponible dans le descriptif de la vidéo. Donc ce chiffre, c'est le taux d'échec d'une vente de particulier à particulier sur Le Bon Coin et sur le PAP.fr qui est de plus de 73%. C'est-à-dire que ces ventes entre particuliers n'arrivent pas jusqu'à l'acte authentique chez le notaire. Et je peux vous dire que ces gens-là ont certes perdu du temps, mais aussi de l'argent, parfois même beaucoup d'argent. Il s'agit donc de prendre la bonne décision dès le départ. On sait tous qu'un bon départ dans une course est essentiel pour maximiser nos chances de victoire. Eh bien, c'est la même chose dans la vente immobilière. C'est une course. On va commencer par le temps qu'un agent immobilier va vous faire économiser dans l'accomplissement des tâches qu'il fera à votre place. Pour ne pas rallonger la vidéo, le calcul détaillé se trouve dans le descriptif, mais entre la valorisation, le plan marketing, le traitement des demandes, les visites, les échanges avec les notaires, les mairies, les artisans, les diagnostiqueurs, etc., on arrive au total à peu près 5 jours de travail en moyenne. Je pense qu'on préférait tous partir une semaine en vacances, à se détendre et profiter de son temps pour se reposer, n'est-ce pas? Un agent immobilier fait aussi gagner du temps sur les délais de vente, en vous aidant à fixer le bon prix de vente dès le départ, en fonction de l'urgence à vendre, en valorisant votre bien et en mettant en place la bonne stratégie marketing. Il va vous donner accès aux sites d'annonceurs numéro 1 sur lesquels les particuliers ne peuvent pas diffuser, comme Bien Ici ou Meilleur Agent par exemple. Donc on touche un public beaucoup plus large, en constituant ensuite votre dossier en amont et en se chargeant de la rédaction du compromis de vente, ce qui vous évite d'attendre un rendez-vous chez le notaire pendant 2 semaines voire plus. Le notaire, vous ne le verrez que lors de la vente définitive pour recevoir vos sous. Enfin, là où on vous fait aussi gagner beaucoup de temps, c'est sur la validation de la solvabilité de vos acquéreurs. Si vous ne passez pas par un professionnel, jamais, j'ai bien dit jamais, vous n'aurez la certitude que vos acheteurs pourront avoir leur crédit. Car une simulation n'est pas une garantie et les notaires ne vérifient pas la solvabilité de vos acheteurs parce que ce n'est absolument pas dans leur mission. Et des acquéreurs en recherche depuis plusieurs mois qui voient un bien revenir sur le marché, croyez-moi que c'est un sacré signal négatif et il y a un risque de vendre moins cher la deuxième fois. Parce que oui, là où un agent immobilier peut vous faire gagner de l'argent, c'est grâce à sa parfaite connaissance de la psychologie des acquéreurs et il connaît tout sur leur biais cognitif. Le rôle des acheteurs, même inconsciemment, c'est d'acheter le moins cher possible. Tout comme votre rôle à vous est de vendre le plus cher possible. Donc un acheteur va utiliser le moindre petit truc en votre défaveur pour négocier le prix. La stratégie gagnante, c'est vraiment d'appréhender votre vente dans sa globalité et non pas de naviguer à vue, et ça laissera le moins de prise possible à la négociation. Et voilà qui vous fera gagner de l'argent. En parlant de négociation, c'est vraiment là qu'un bon agent immobilier va vous faire gagner du temps et beaucoup d'argent. Plus que les honoraires que vous ne paierez. Déjà, obtenir une offre au prix, c'est souvent le fruit d'une négociation. Donc quand on parle de négocier, c'est aussi pour vous apporter 100% du prix que vous attendez. Je vous rappelle que chez nous, une vente sur 2 se fait au prix, donc 0 € de baisse. Et la deuxième chose à savoir sur le fait de la négociation, c'est une règle de base. Pour une négo réussie, il faut un intermédiaire qui ne soit pas réellement partie prenante à la négo. Et la deuxième chose à savoir sur la négociation, en fait, c'est la règle de base. Pour une négo réussie, il faut un intermédiaire qui ne soit pas réellement partie prenante à la négo, qui a tout à gagner à défendre les intérêts des deux parties et qui ne verra pas qu'un seul côté de la médaille. C'est vraiment la base de la négociation qui, je vous le rappelle, est un vrai métier. Pour la négo de grands contrats des grands capitaines d'industrie, un négociateur se fait payer plusieurs millions d'euros par exemple. Un agent IMO a des infos de la part de ses acquéreurs auxquels vous ne pourrez pas avoir accès et ces infos-là peuvent valoir très cher. Alors notre conclusion, c'est un conseil valable dans tous les domaines. Si vous voulez réussir tout ce que vous entreprenez, recherchez l'expertise des gens et acceptez de payer pour ça. L'expertise et l'expérience ont un prix, c'est aussi simple que ça. Voyez cela comme un investissement et non pas comme une dépense. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker et à nous poser des questions. Heidi se fera un plaisir d'y répondre personnellement.
On vous dit à bientôt sur une prochaine vidéo ou à l'agence si vous souhaitez bénéficier de notre expertise pour vendre. À bientôt.